Voilà, le temps qu'on reconnecte tout ce qu'il fallait, simplement Créole est donc là avec nous ce soir. On va débattre sur toutes les questions que vous nous avez posées. Inbox Créole, c'est clair que tu as le temps pour répondre à tout est fantastique. Non, j'ai toujours le temps pour mes fantastiques. Ne t'inquiète Voilà. pas. Voilà. Alors, Créole, dis-nous, est-ce qu'on tu veux qu'on te tutoie ou que tu veux qu'on se vous voit? Je suis une diva, hein. Faut pas que vous voyez comme il se doit. Non, mais je rigole, hein. Faut me tutoyer, y a rien. Ah, ok. D'accord. Super. Le courant passe plus comme ça. Il n'y a pas de problème. Super. Alors, avant tout débat de fond, j'ai envie de te dire vraiment déjà bravo pour ton parcours, bravo pour la femme forte que tu es aujourd'hui après ton lourd passé et surtout, chers auditeurs, je suis sûre et certaine que vous comprendrez pourquoi moi j'ai été très émue quand j'ai pris le temps il y a quelques jours de parcourir un tout petit peu les différentes interviews que tu as eu à livrer, savoir par quoi tu es passé pour être celle que tu es aujourd'hui et bizarrement, beaucoup ne te comprennent pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, les Camerounais comprendront enfin qui se cache en fait derrière la belle personne que tu es. Alors, premièrement, ton fils, après toutes les galères que vous avez traversées, quand tu le regardes aujourd'hui, qu'est-ce que tu lis dans ses yeux? Comment est-ce que toi, tu te sens? Comment est-ce que je me sens? Je me sens fantastique, hein, ma chérie. Hein? Je me sens fantastique, fantastiquement glossée. Voilà, je glosse. Ma vie, elle est très belle. Ouais. Je remercie Dieu. Je profite de chaque seconde. Je bouffe, je croque, je savoure chaque seconde de ma fantastique life. Et ouais, voilà. C'est super. Alors, autre chose aussi que j'ai envie de savoir, on le dira certainement qu'avec pour papa, la légende de la musique congolaise, Mac Joss, ton avenir dans la musique se pressentait déjà, mais est-ce qu'il était encore en vie quand toi tu t'es lancé professionnellement dans la musique? Est-ce qu'il avait pardonné à sa fille son erreur de jeunesse en fait? Bon, je pense qu'en tant que parent, et puis, sachant quel genre d'enfant j'étais, Ouais. je pense qu'il n'avait pas trop le choix que de pardonner mes erreurs. Hein. Après, c'était vraiment un papa cool. Ouais. Et que, voilà, il avait une relation particulière. Non. Il avait une relation particulière avec ses enfants. Donc, je ne pense pas que mon père a pu quitter ce monde en ayant quoi que ce soit contre l'un de ses enfants. Super. Et j'ai commencé la musique et bien sûr que j'ai présenté à mon père plusieurs de mes projets. Et il m'a toujours encouragée. Il m'a encouragée à être moi-même, à envoyer vraiment tout ce que je voulais envoyer en tant qu'artiste, à ne pas avoir peur de mes inspirations. Parce que selon lui, si je suis inspirée par quelque chose, alors ça a sa place dans ce monde en fait. Donc, super. Alors, donc voilà, très beau souvenir de mon papa, beaucoup d'encouragement, voilà. Alors, Créole, lorsqu'on parle bien évidemment des erreurs de jeunesse, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de ce que tu dis dans ta chanson que avant tu étais Njanjou, tu étais... Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non, pas forcément, tu sais. Quand j'ai écrit le titre Waka, je ne pensais pas forcément à moi en fait. Je pensais plus à ces femmes-là, tu sais, qu'on qualifie de Waka, c'est-à-dire les filles du goudron en fait. Et comme mon personnage se prête bien à ce rôle, j'ai pris un malin plaisir de rentrer dans la peau. Le rôle, mais brillamment, voilà, dans le clip. Mais vraiment, quand j'écrivais cette chanson, je me suis vraiment mise dans la peau de cette femme, tu vois. C'est-à-dire, c'est un peu, comment ça s'appelle, la pretty woman, tu vois. La fille, la prostituée qui tombe sur un homme bien et qui change sa vie, en fait. Le conte de fées des temps modernes. mais est-ce que tu sais quand même qu'on te reconnaît une façon de parler, une façon très trash de dire les mots tels quels, sans avoir froid aux yeux, sans mettre de filtre? Tu sais ça au moins? Ouais. Oui, bien sûr, je revendique ça. Ah ouais? Oui, bah ouais. Bien sûr. En fait, je pense que c'est ça qui fait quelque part ta particularité parce que voilà, tu es toi et c'est apprendre ou à laisser en fait quelque part. Mais plus quand je dis voilà, quand je dis que tu es toi, ça me rappelle direct ton direct permet la répétition sur Edgar Yonke, monsieur Edgar Yonke à l'époque. Et je le dis pourquoi? Parce que il y a quelques mois de cela, je pense, je suis tombée sur une de tes vidéos avec DJ Facemaker où voilà, tu parlais vraiment avec beaucoup d'émotion de monsieur Edgar Yonke, de ce qu'il avait fait pour toi, de comment vous étiez
t'y rencontrer. Et puis, je me suis souvenu, effectivement, de ce direct-là où tu réclamais une certaine vérité, où tu disais, voilà, que tu avais besoin qu'il te laisse un tout petit peu voler de tes propres ailes. Moi, ma question aujourd'hui, c'est quoi vos rapports, finalement, après tout ce carnage-là? J'ai discuté avec Monsieur Yonke juste avant votre appel, là. Ah, cool. C'est quelqu'un que j'aime énormément, Monsieur Edgar Yonke, le producteur des stars. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est quelqu'un qui m'a donné ma chance à une période de ma vie où personne ne me connaissait, où personne ne croyait en moi. C'est quelqu'un qui m'a sorti de l'ombre, j'ai envie de dire, et qui m'a mise à la lumière. Donc, c'est quelqu'un que j'estime énormément, que j'aime beaucoup. C'est mon papa dans le domaine professionnel, c'est mon mentor. Et que voler de mes propres ailes ne signifie pas que je n'aurai plus besoin de Monsieur Edgar, pas du tout. Mais que je préfère prendre un peu les devants en ce qui concerne ma carrière. Et je peux vous assurer que depuis que je suis partie de Direct Pro, qui est la production de Monsieur Yonke, je consulte Monsieur Yonke tout le temps, encore pire même que, c'est-à-dire je le consulte encore plus que quand j'étais à Direct Pro, en fait. Wow. Ça voudrait dire que c'est réellement cette relation père-fils dont tu parlais, père-fille, j'allais dire, dont tu parlais en fait. Exactement. Ah, c'est super. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes d'avoir été obligé d'arriver sur les réseaux sociaux pour que vous parveniez à cette entente? Oui, je regrette même d'être partie de Direct Pro, si tu veux tout savoir. Je regrette même chaque seconde. Ah ouais? Mais en même temps, plus c'est difficile, plus on apprend, d'accord? Donc, plus je me retrouve là et beaucoup plus j'apprends. J'apprends des rouages du métier qui restent maintenant là et qui font partie maintenant de mon expérience personnelle. Et voilà, mais quand même, c'est intéressant pour une artiste d'avoir un producteur sur qui poser les valises, poser les bagages, j'ai envie de dire. Un producteur qui prend soin de son artiste et qui gère tout. Tu vois, c'est vraiment beaucoup plus facile. Mais quand on n'a pas de producteur, quand on fait de l'autoproduction, ce que je fais actuellement, on acquiert un peu plus vite de l'expérience en fait. Et c'est toujours profitable si tu veux. Alors, qui parle bien évidemment de Edgar Yonke parle aussi à côté de Chanel. J'aimerais savoir quels sont les rapports qui existent aujourd'hui entre Chanel et toi. Non, avec Chanel... je veux dire quoi? Ça va. Ça va bien? Nous on te connaît vrai. Hein. Moi quand j'entends une interview avec Créole, je sais que forcément ça sera clair. Ça veut dire qu'on va aller sans façon. C'est pas la politique. Moi je t'aime parce que tu es toi en fait. C'est toi. Quand il y a quelque chose à dire, on ne dit pas et puis on passe. Non mais bon, ça va ma chérie. Après si les façons, si on a des petits bobos, Chanel et moi, actuellement là, ça n'a rien de professionnel. C'est plutôt des trucs entre filles, quoi, tu vois. Nos problèmes entre filles, là, tu vois un peu. Je vois, genre. Voilà, mais ça n'a rien de professionnel. Professionnellement parlant, il n'y a aucun problème. Nous sommes des panthères du Gabon. On se soutient envers et contre tout. Voilà, on est ensemble et tout. Voilà, maintenant, en tant que femmes, nous-mêmes, dans nos cuisines là-bas, on a peut-être des petites incompréhensions, mais c'est ça qui veut dire des sœurs aussi. Les sœurs sont pas là pour s'entendre du lundi au vendredi, ou du lundi au dimanche. Il y a des moments où on s'entend pas, mais après on fait la paix et on se réconcilie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, et je pense que c'est ça même le plus important, parce que quand même vous avez un long passé. C'est pas comme si vous vous connaissez dans le game. Vous êtes connus bien avant, donc du coup ça peut arriver, mais vraiment ce qu'on espère, c'est que tout rentre finalement dans l'ordre comme avant. Hein. Nous on aimait bien vous voir glosser. Comme dans je vais dire quoi, ta télé-réalité Fantastic Life, tu vois. Moi je vous adorais tous les deux là-dedans, mais en tout cas on en reparlera. Mais qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, parlant même de Fantastic Life, qu'est-ce que ça devient finalement? La hack avait supprimé, est-ce que tu reviendras? Est-ce que Oui, Fantastic Life, nous sommes en train de travailler sur le projet, tu sais. La première saison là, c'était vraiment nous tous, on avait juste une idée et puis on est parti là-dessus, mais professionnellement, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, tu vois. On a fait les choses un peu par passion, par envie et tout. Bon, après, on a été censuré parce qu'on ne respectait pas les codes de la télévision. La télévision, ce n'est pas les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre de diffuser n'importe quoi ou les choses en faisant. Tu vois ce que je veux dire? Et comme toi, on te connaît là, où? Et comme on sait que toi, ce n'est pas le filtre, c'est pas le filtre et tout. On peut imaginer. C'est chaud. Donc, on
on a dû revoir un peu le truc et puis on s'est surtout documenté sur c'était exactement quoi une télé-réalité. Maintenant qu'on a compris le geste, en fait, on est en train de travailler à mieux structurer les choses. Super. Et puis on va vous revenir avec une deuxième saison, mais incroyable. Inch'Allah. Okay. Alors, dis-moi, quand tu écoutes souvent certaines de tes chansons où tu es trash, ou alors lorsque tu regardes tes clips où c'est souvent quand même un peu osé, est-ce que tu te dis souvent que j'ai quand même fait fort ici, hein? On doit flouter ici, on doit... Ou alors tu dis non, ok, bon, ça va. C'est tranquille, ça glace. Non, je regrette la plupart du temps, même quand j'écris ou quand je vois mes clips, je regrette vraiment parce que je me trouve trop douce en fait. Je me trouve trop gentille. Je me dis, putain, j'ai l'impression de taper poteau en fait. Ah ouais! Quand je sais ce que. Oui. Quand je sais ce que j'ai envie d'envoyer et que je vois le résultat, je me dis, tu aurais pu faire mieux que ça, ma fille. Mais est-ce que les médias Gaboma n'ont pas censuré certains de tes chansons ou alors certains de tes clips? Les médias gabonais ne me diffusent pas, mon chéri. Ah ouais? Ça, je comprends maintenant. Ah ouais? Parce que quand j'ai regardé Bougie sans craquage, j'ai dit, si c'était ici au Cameroun, là, non, ça là, ça pourrait pas passer. Quoi, mais pourtant, ça a explosé carrément. Non, mais je te... Les médias de chez moi ne me diffusent pas, mais bon, comme il y a les médias camerounais, congolais, ivoiriens, il y a des autres médias, ça me va, ça glosse, il n'y a rien. C'est ça en fait. Alors moi j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ton style musical créole, parce qu'au début, comme tu disais, tu définissais ton style comme étant de la dancehall, mais je ressens beaucoup plus aussi quand même de la culture gabonaise dans ce que tu fais. Comment est-ce que tu le définirais clairement aujourd'hui? Alors mon style musical, je te dirais que c'est de l'Ikoku dancehall. L'Ikoku dancehall, tu peux... Ikoku dancehall. Voilà. Ok. Voilà, l'Ikoku, c'est le rythme traditionnel que mon père faisait, si tu veux. C'est un rythme traditionnel chez nous qui s'avoisine un peu à la culture congolaise. D'ailleurs, ma province est frontalière au Congo. Donc, on danse beaucoup avec les reins. On tourne les reins, là, vraiment. Comme ça, là, comme tu imagines, là, mon chéri. Ah ouais, ça me rappelle, il y a un chanteur congolais, là, qui fait la promotion de ce rythme-là. Ah ouais, je vois de quoi elle parle. Okay. Les mecs attachent les pagnes autour des reins, et ils tournent. Ah ouais. Danse, là. Ouais. Le rein, là. Ouais. Voilà, on appelle ça le rein de la gloire. Oh my God, créole. On t'adore en tout cas. Disons que je fais de l'Ikoku dancehall. Mais si tu veux, pour être mieux comprise, je dirais de l'afro dancehall en fait. Ok, mais ça se ressent quand même qu'il y a un rythme de chez toi. Parce que c'est pas commun quand même. Quand on écoute quelqu'un qui a une oreille musicale, c'est que voilà, il y a quelque chose d'assez traditionnel quand même et qui est beau, qui est ajouté dans ta musique. Alors, qui sont des artistes qui t'ont influencé, toi, créole? Ma chérie, beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes. J'écoute beaucoup Spice. C'est une Jamaïcaine, je crois. J'écoute Ashensia. Ah ouais, Ashensia, j'adore. Voilà quoi. J'ai écouté beaucoup Ebony aussi du Ghana. Du Ghana, ouais. Tu as des meufs comme... Ah mon Dieu. Mon Dieu, les pauvres filles, je suis fan de leurs chansons. Ça m'inspire jusqu'à, j'ai oublié même leur prénom. Mais c'est pas grave. Alors, c'est quoi ta relation avec le Cameroun? Est-ce que tu as des artistes camerounais avec lesquels tu aimerais collaborer, je sais pas moi, ou que tu écoutes oui. par exemple? Oui, je suis amoureuse même d'un artiste camerounais là. Qui ça? Je suis amoureuse de Jovi et Salacienne. Oh, tu aimes le bad boy, hein? Aïe, non. Non, mais tu aimes mais quand elle dit ça, j'imagine en fait le feat, genre Jovi, créole, non, mais ça va exploser. Non, mais il faut venir au Cameroun, ma chérie. On t'arrange ça sans stress, en fait. Un feat. Ça, ma chérie. Ma vie. Je vais faire le featuring de la gloire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les artistes camerounais que tu aimes bien, dont tu es folle amoureuse, c'est Salatiel et Jovi. Voilà, commence par Jovi, après Salatiel. Ah ouais. Mais tu aimes les bad boys, hein? Jovi, c'est un bad boy. Mais de ouf. C'est un bad boy de fou, hein?
Voilà, ce sont mes goûts, quoi. Yeah. Non, c'est super. En tout cas, puisqu'on parlait, Fidil, de Bougie 144, ça a déjà fait plus d'1 million de vues sur YouTube. En tout cas, tu es en featuring avec de MJ et Big Boss Jojo. Et à ce jour, sincèrement, le clip, on a l'impression à chaque fois qu'on l'écoute que c'est hier en fait que tu l'as posté tellement. J'ai envie de savoir, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu étais, toi, Créole, quand tu as écrit cette chanson? Quand vous êtes assis, vous avez fait la chanson là, ça s'est passé comment? Quand on a écrit la chanson, moi j'étais morte de rire parce que toi-même tu l'entends, que ça a vraiment une pointe d'humour cette chanson. Carrément. Mais il faut dire que avant d'en arriver là, c'était quand même chaud. On a fait 1 mois de clash sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi ça là-bas au Cameroun, mais au Gabon c'était impossible en fait. Attends, 1 mois de clash avec les gars avec qui tu es en featuring? Oui, exactement. Mais pourquoi? Non, je t'explique. Ces 2 MJ, en fait, ils étaient en clash avec Jojo. Ok. Et ils ont commencé à s'insulter et tout. Bon, comme moi, là, je ne reste pas tranquille aussi. je suis venue mettre ma bouche dans les problèmes d'autrui. Ouais. Et normalement, je venais prendre la défense de 2 MJ. Parce que Jojo disait que, voilà, il insultait 2 MJ en disant, ouais, moi, je t'ai prêté les habits. Oh! Et tout, des trucs comme ça. Mais des artistes, en fait, tu vois. C'est quand même chaud. Et moi, je venais dire à Jojo, mais arrête de mentir. Tu n'as pas pu, c'est pas possible en fait. Tu n'as pas prêté les habits à 2 MJ. 2 MJ, lui, s'habille qu'en Gucci. Ah, je vois dans la qui ça dit, ouais, je vois. Gucci. Voilà, et c'est le Gucci là qui nous a valu vraiment ce titre. Parce que disons que l'artiste 2 MJ, bien que je voulais prendre sa défense, mais comme je l'ai un peu taquiné en disant qu'il porte que le Gucci, et Gucci, ça veut dire vraiment que c'est vraiment, je sais pas comment on appelle ça chez vous, mais c'est le pétard du Gucci, quoi. Ça veut dire, comment vous dites ça là-bas chez vous, moi je sais pas. Pour parler de quoi? Faux, en fait. Ah, le poste. On dit le poste chez nous. Ah, d'accord. Voilà, c'est le pétard, c'est le poulet. Ouais. C'est faux, en fait. Tu vois? Et comme j'ai dit ça, lui, c'est énervé comme tout. Les réseaux sociaux sont partis en fureur pour dire que oui, Gucci, enfin, il s'appelle 2 MJ, mais maintenant tout le monde l'appelait Gucci Boy. Oh. Il aimait que le pétard, en fait. Oh my goodness. Et du coup, c'est parti en 6-7. Le frangin, il a eu tellement honte. Et il a fait un direct de la gloire où il a dit que moi, il m'a foncé la bougie. Oh. Voilà. C'était ça l'histoire de la bougie. Oh my goodness. On avait une date là. Ouais. On avait fait un concert il y avait peut-être 2 semaines. Ok. On était en affiche tous les deux, 2 MJ et moi. Ouais. Donc, dans une autre ville, une ville frontalière même au Cameroun, dans le nord du Gabon. Ok. Donc voilà, comme on était en concert là-bas, il a dit dans son direct que pendant ce concert-là, pendant ce séjour-là, dans la province du Wellington, lui et moi, on a eu une aventure et pendant laquelle il m'a enfoncé même la bougie. En fait. Ah ouais, et c'était vraiment... Non, mais je rigole aujourd'hui, mais vous connaissez les réseaux sociaux. Mais comment vous avez arrangé ça? Je pense avec le feat, en fait. Comment vous avez fait pour... Vous dites qu'il faut capitaliser le truc, en fait. Tout simplement, moi, c'était quand même... Non, il a eu des propos vraiment terribles, en fait. Disons que moi, je l'ai juste taquiné en disant qu'il s'habille en Gucci, mais lui, il a dépassé les bornes. Ouais. Il faut dire qu'il y a même des organismes de soutien à la femme au Gabon qui ont voulu le poursuivre et tout ça parce qu'il a eu des propos vraiment... Oui. Ordurier, ouais. Très, très, très violents et voilà, donc moi, honnêtement, j'aurais pu laisser parce que moi, je m'en fiche. Hein, bad buzz, bon buzz, c'est le buzz. Moi, j'aurais pu laisser, mais vraiment, la famille a commencé à attaquer, à se sentir indignée. J'ai dit, c'est pas normal, machin. Ils ont pris la chose au premier degré. Du coup, j'étais obligée d'aller porter plainte. Oh, jusqu'à ce point? Eh ben, dis donc, c'était pas n'importe quoi. Hein. J'ai porté plainte et disons que ce sont les autorités qui ont forcé l'artiste 2 MJ à... Ce sont les autorités qui ont forcé l'artiste 2 MJ à s'excuser
Parce qu'évidemment, on a porté plainte, il fallait qu'il amène les preuves de tout ce qu'il avait avancé. Voilà. Tout le travail. Et comme il avait tout inventé, juste parce que moi je l'avais taquiné, il a dû s'excuser, faire un direct dans lequel il s'excusait, faire une série d'apparitions sur les réseaux sociaux dans lesquels il s'excusait et tout. Donc je vous dis pas comment les internautes étaient très en colère, fâchés et déçus. Je ne sais pas pourquoi ils auraient souhaité que cette histoire soit vraie en fait. Et du coup, vous avez tourné ça en dérision, vous avez carrément capitalisé le truc en fait. Bon, après, ça nous a fait rigoler. Moi, j'ai dit aux garçons, écoutez, on ne va pas finir cette histoire comme ça, c'est quand même... Faut faire un film. Mais bravo, vraiment bravo. On n'a qu'à se mettre en studio, on fait ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire chanter. Et puis, au moins, on va récolter un peu d'argent par rapport à ça, au lieu de rester comme ça. Yes, sir. C'est super. En fait. Non, mais vraiment, juste pour ça, j'ai envie de te faire un bon plat de coq quand tu arriveras ici. Je te promets, quoi. Déjà, tu arrives quand? Tu vas au Cameroun quand? Ah là là, j'aimerais venir après ma tournée en Afrique de l'Ouest ici. Mais ça glosse ici, là, en Afrique de l'Ouest. Bah oui, effectivement. Non, mais il faut venir parce que nous, quand on t'a vu en Côte d'Ivoire, on est jaloux, hein. Je te jure. Vraiment. Non, mais j'arrive. Faut dire que le Cameroun, c'est carrément la maison. Hein. Bah ouais. Toutes les fois où je suis venue au Cameroun, franchement, je me suis sentie comme chez moi. Yes, sir. J'aime beaucoup le Cameroun. J'ai bien mangé le manioc de la gloire. Le manioc de la gloire. Bien mangé, oui. J'étais à Etourébé, à Yaoundé. Yeah. Bien sûr, le Cameroun, c'est chez moi. J'aime beaucoup le Cameroun. Et je n'hésiterai jamais à venir au Cameroun. D'ailleurs, mon arrivée, c'est pour très bientôt. Pour un concert? Bien sûr, si je viens, je vais me débrouiller à faire un show. Naturellement. Les deux fois où je suis venue, c'était plus pour le travail en studio et voilà quoi, pour des collaborations. Avec qui en fait? Non, c'est une surprise, c'est pour mon album, ma chérie. Ah, d'accord. Non, j'ai cru que c'était déjà sorti. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a passé bizarrement. Non. Ah, super. Parce qu'effectivement, tu es en train de travailler sur ton album, puisque je te vois en Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Je t'ai vu avec Sidiki Diabaté, effectivement. Mais avant qu'on ne reparte de l'album pour terminer, moi, j'ai envie de savoir, ton affaire avec Ami Makosola, c'est comment? Puisque tu dis que tu es mariée, moi, j'ai envie de voir Claire là-dedans. C'est quoi le délire, en fait? Mais tu veux voir Claire, pourquoi? Mais comme ça, je veux comprendre. Pardon. C'est la que tu comprends là. Moi-même, je dois d'abord comprendre. D'accord, on va dire que ça fait partie des suspens qu'on met autour de la sortie de l'album aussi. Vraiment, j'ai aimé. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un homme comme tous les autres hommes. D'accord. Et que moi, je n'ai jamais caché que j'avais quelqu'un dans ma vie, que j'avais mon mari. Mais ça ne m'empêche pas d'être attirée par un homme, en fait. Ok, tu es une femme. Tu connais. Sans filtre. Bah oui. Voilà, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais amoureuse de Salacienne. Oui. Voilà, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je réunis mon mari, quoi que ce soit, pas du tout. Mais voilà. Je suis très fidèle, en fait, mais je peux avoir des attirances pour d'autres personnes. La terre est peuplée de magnifiques créatures. C'est super. Créa, we love you. On t'aime au Cameroun, franchement. Alors, effectivement, mais j'ai hâte que tu arrives ici parce que je suis qu'en revenant au Cameroun, on va faire une émission physiquement. Je suis que ça va vraiment glosser. Alors, dis-moi, finalement, cet album, où est-ce que tu en es déjà? Est-ce que tu es en train de clôturer et tout pour terminer? C'est pas facile, ma chérie, pour te dire, je n'ai pas encore d'album. Tu vois tout le bruit que j'ai fait là en Afrique, partout là. Je n'ai même pas encore un album à mon actif. Donc tu comprends que c'est pas un petit bouquin. C'est pas rien de faire de travail sur un album. Il faut vraiment travailler. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et tout. Donc je peux pas dire que je suis en train de clôturer quelque chose que je n'ai même pas encore vraiment entamé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que les fantastiques sont impatients. Moi-même, je suis très impatiente. Mais quand on veut avoir un résultat de la gloire, il faut se donner les moyens, tu vois. Super. Donc, en même temps, je ne suis pas pressée. Ça ne m'empêche pas de tourner. On peut m'inviter pour des spectacles au Cameroun. J'ai des chansons que je peux chanter, tu vois. Bah ouais. Mais voilà, en termes d'album, je préfère prendre mon temps pour glosser ça comme il se doit. Super. En tout cas, nous, on t'encourage, tu auras toujours tout notre soutien. Alors, un mot à tous ceux qui t'écoutent, à tous tes fantastiques qui t'écoutent à l'instant pour dire bye bye. Alors, à tous les fantastiques du Cameroun,
Vraiment, merci de me suivre et voilà, partagez mes réseaux sociaux, abonnez-vous. Moi, c'est Créole sur Facebook, Créole de l'Or sur Snapchat, Créole Fantastique sur Instagram, voilà, Créole la Fantastique Diva sur TikTok. Yeah. Abonnez-vous, voilà, pour un maximum voilà, de joie de vivre, de bonne humeur, de musique et voilà, sans filtre en fait, comme vous connaissez. Voilà. Super. Merci en tout cas d'être passé par ici. Quand tu viendras au Cameroun, on te posera la question de savoir quelle est la relation que tu as avec le rappeur La Garçon, que tu avais barré en direct de Facebook. mais ça, c'est quand tu reviendras au Cameroun. Et sache qu'il y a une fantastique. Sache qu'il y a une fantastique qui est amoureuse de Jérémy. Ici au Cameroun, qu'on appelle Corindi. Voilà. Et il y a même Steve Calas qui m'a demandé de te dire qu'il t'aime énormément. Un gars qui me marie. Hein. Mais il y a aussi Rodzeng qui m'a dit que c'est ma femme là-bas. Je te jure. Rodzeng du Gabon. Oui, Rodzeng, c'est mon chéri. Oui. Ah voilà. Ah yes, c'est super. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir ici ce jour dans le Move Créole. On t'envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de force. Surtout pour la réalisation de cet album. Je vous envoie aussi plein de bonnes ondes. Thank you. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour votre émission. Bah, c'est normal. Merci, prends soin de toi et puis protège-toi. Merci, pareil au moins. Protège-toi du Covid, c'est ce que je voulais dire. Des bisous, Créole, des bisous à toi, ma chérie. Mais c'est vrai quand même que ça sonnait déjà. Hein? Ça sonnait déjà. Et elle est ouf, cette fille, seriously. Alors, on va vraiment, parce qu'on a déjà grappillé les minutes qui nous étaient réservées. On va donc mettre la clé sous le passant. Merci à toi, Anthony. Merci à toi, Fidjil. Merci à Carole. Merci, Okuro. Thank you very much. On se retrouve demain. Terra, thank you.